Perdue dans le noir de son désespoir, Adriana a fait une découverte qui a changé sa vie. Ce qu'elle a trouvé chez Alain vous laissera sans voix. Salut à tous, c'est Adriana. Ce soir, je partage avec vous une histoire qui a marqué ma jeunesse de manière indélébile. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de guérison. Une histoire que je n'ai jamais vraiment racontée jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous debout, seul, dans le noir complet. Vous tendez la main pour trouver quelque chose à quoi vous accrocher, mais il n'y a rien. C'est ainsi que je me suis sentie, perdue dans un tourbillon d'émotions, incapable de voir la lumière, ni même d'imaginer qu'elle puisse exister. Ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de changer à jamais. Mais pour comprendre où je suis aujourd'hui, nous devons remonter au début. À une époque où je croyais connaître l'amour, l'amitié, et où je pensais que ma famille était mon roc inébranlable. C'était avant que je ne comprenne à quel point j'étais aveugle aux signes, avant que le sol ne se dérobe sous mes pieds, avant que je ne fasse la grosse erreur de ma vie. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers mes souvenirs, les moments sombres et les lueurs d'espoir. Car chaque histoire a une leçon, et la mienne pourrait bien changer votre manière de voir le monde. Alors, êtes-vous prêt à plonger avec moi dans cette aventure? Pour comprendre l'histoire que je m'apprête à vous raconter, il est essentiel de remonter un peu dans le temps, à une période de ma vie où tout semblait encore simple, du moins en apparence. J'étais élève en première, dans un lycée que l'on pourrait qualifier de moderne, vivant sous le même toit que mes parents et mes 2 petits frères. La dynamique familiale avait toujours été sereine, jusqu'à ce que nous soyons frappés par une tragédie impensable. La perte de mon grand frère et de ma grande sœur a laissé un vide immense, transformant notre foyer en un lieu où le silence avait plus de poids que les mots. Mon père, autrefois mon pilier, semblait avoir perdu toute sa vigueur, tandis que ma mère portait le deuil comme un voile permanent, marquant chaque jour de sa tristesse. Cette période de ma vie a été un tournant. Je me sentais perdue, cherchant désespérément un moyen de combler le vide laissé par mes frères et sœurs. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Alain. Il était différent, semblant comprendre ma douleur sans que j'aie à la verbaliser. Avec lui, je me suis autorisée à rêver à nouveau, à envisager un avenir moins sombre. Alors que je naviguais à travers le brouillard de ma douleur, Alain est apparu comme un phare dans la nuit. Il était de ces personnes qui illuminent tout sur leur passage. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Avec lui, je me suis autorisée à rêver à nouveau, à envisager un avenir moins sombre. Notre relation a commencé comme un conte de fées moderne. Des messages cachés entre les cours, des rendez-vous secrets sous les étoiles. Chaque moment passé avec Alain me faisait oublier la tristesse qui avait élu domicile dans mon cœur. Mais, comme dans toute histoire, le bonheur était éphémère. Mes amies, celles qui avaient été mes confidentes et mes soutiens, ont commencé à s'éloigner. Nos conversations, jadis animées et pleines de rire, se faisaient désormais rares et tendues. Je n'avais pas réalisé à quel point ma relation avec Alain me transformait, m'éloignant non seulement de ma famille, mais aussi de mes amis. Et avec chaque pas que je faisais vers Alain, je m'éloignais un peu plus de moi-même. Ce que je n'avais pas compris, c'est que chaque choix entraîne une réaction en chaîne d'événements, certains prévisibles, d'autres totalement inattendus. Et c'est cette imprévisibilité qui a préparé le terrain pour la plus grande épreuve de ma vie. Jusqu'alors, malgré les fissures qui commençaient à apparaître dans ma vie, je me cramponnais à Alain comme à une bouée de sauvetage dans un océan de chagrin. Mais bientôt, j'allais découvrir que certains sauvetages ne sont que des mirages, destinés à nous faire sombrer plus profondément.
Un après-midi, guidée par un pressentiment que je n'arrivais pas à chasser, je me suis rendue chez Alain sans l'avertir. Ce que j'y ai trouvé a brisé le peu d'innocence qui me restait. Alain, celui en qui j'avais placé toute ma confiance, n'était pas seul. La trahison était tangible, la scène devant moi gravant dans mon cœur une cicatrice indélébile. Le choc de cette découverte m'a paralysée sur place. Je voulais crier, pleurer, le confronter, mais les mots me manquaient. La douleur était si aiguë, si écrasante, que je me suis enfuie, cherchant refuge dans la solitude de ma chambre, là où les murs pouvaient absorber mes cris de douleur sans jugement. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de tristesse et de regret. J'étais hantée par les souvenirs de notre relation, me demandant sans cesse comment j'avais pu être aussi aveugle. La confiance que j'avais en Alain s'était évaporée, laissant derrière elle un gouffre de doute et d'incertitude sur moi-même et sur ma capacité à juger les gens. Et alors que je luttais pour garder la tête hors de l'eau, un autre coup du destin m'attendait, prêt à tester les limites de ma force et de ma résilience. Car la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi n'étaient que l'ombre d'une vie que j'avais autrefois connue. La douleur de la trahison avait laissé place à une profonde dépression, m'engloutissant dans des abysses de désespoir, où même la lumière du jour semblait ne plus trouver son chemin. Je me suis retrouvée à errer sans but, chaque pas me rappelant ce que j'avais perdu. À l'école, je n'étais plus qu'une ombre parmi d'autres, évitant les regards, les conversations, tout ce qui pouvait me ramener à la réalité de ma douleur. Ma chambre est devenue mon sanctuaire, le seul endroit où je pouvais laisser libre cours à ma tristesse sans craindre le jugement des autres. Ma mère, qui avait jusqu'alors respecté ma demande d'isolement, a commencé à percevoir la gravité de ma situation. Un soir, elle est venue s'asseoir à côté de moi et sans un mot, elle a simplement pris ma main. Dans ce geste silencieux, j'ai senti une vague d'amour inconditionnel, me rappelant que, malgré tout, je n'étais pas seule. Ce fut le premier pas vers une longue et pénible remontée. Admettre ma douleur à ma mère a été comme ouvrir les vannes d'un barrage longtemps retenu. Les larmes ont coulé, emportant avec elles une partie du poids que je portais. Mais alors que je commençais à entrevoir un semblant de paix, un nouveau défi se présentait, prêt à tester ma volonté de me relever. Peu de temps après avoir commencé à reprendre pied, un secret que j'avais enfoui au plus profond de moi menaçait de tout emporter sur son passage. Le passé, loin d'être oublié, frappait à ma porte avec une révélation qui allait changer le cours de mon existence. Alors que je commençais à peine à me remettre, à accepter l'aide et l'amour de ma mère, la vie, dans son imprévisibilité constante, m'a lancé un nouveau défi. Un matin, face au miroir, j'ai réalisé que les signes que j'avais ignorés n'étaient pas sans conséquences. Ma réalité était sur le point de prendre un virage que je n'avais pas anticipé. La peur, l'incertitude, le doute, toutes ces émotions m'ont submergée lorsque j'ai compris que j'étais enceinte. Tout, ce que j'avais vécu avec Alain, chaque décision que j'avais prise, semblait converger vers ce point de non-retour. Face à cette révélation, j'ai dû puiser dans des réserves de force que je ne soupçonnais pas. Ce fut le moment où j'ai dû faire face non seulement à ma propre vulnérabilité, mais aussi à mes responsabilités. Dans la solitude de ma chambre, j'ai réalisé que la vie m'offrait une chance de rédemption, une opportunité de changer le cours de mon destin. Ce n'était pas seulement ma vie qui était en jeu, mais aussi celle d'un autre être, innocent de mes erreurs passées. J'ai choisi de me battre, de me relever et d'affronter les conséquences de mes actions avec courage et détermination. C'était le moment de laisser derrière moi la douleur et les regrets pour embrasser une nouvelle réalité, pleine de défis mais aussi d'espoir. La décision de prendre ma vie en main, malgré les circonstances qui semblaient m'écraser, a marqué le début de mon véritable voyage de guérison.
Ce ne fut pas un chemin facile. Il était jonché d'embûches, de doutes et de moments de faiblesse. Mais il y avait aussi de l'espoir, de la force et surtout un désir ardent de faire mieux, d'être meilleur. Avec le soutien de ma famille, qui s'est ralliée à mes côtés dans ces moments de vulnérabilité, j'ai commencé à envisager un avenir où les erreurs du passé ne définissaient pas qui j'étais ou ce que je pouvais devenir. J'ai appris à pardonner, non seulement à ceux qui m'avaient blessée, mais aussi à moi-même, pour les choix que j'avais faits. Le plus grand défi a été d'accepter que je ne pouvais pas changer le passé, mais que j'avais un contrôle total sur la façon dont je répondais aux défis qui se présentaient à moi. Cette prise de conscience a été libératrice. Elle m'a permis de me libérer des chaînes de la culpabilité et de la honte, et de marcher vers l'avenir avec une nouvelle perspective. En partageant cette histoire avec vous, je ne cherche pas seulement à raconter les événements qui ont façonné ma vie. Je cherche à partager les leçons profondes que j'ai apprises en chemin. L'épreuve que j'ai traversée m'a appris la force de l'adversité, mais aussi l'importance de la communauté, de la famille et de l'amitié véritable. Si je devais laisser une morale à cette histoire, ce serait celle de l'espoir et de la résilience. Peu importe la profondeur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Nos erreurs et nos épreuves ne nous définissent pas. C'est la manière dont nous les surmontons qui façonne qui nous sommes. J'ai appris que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Que le pardon, surtout envers soi-même, est un cadeau précieux qui ouvre la voie à la guérison. Et que, peu importe les obstacles, il est toujours possible de trouver un chemin vers un avenir meilleur. À vous tous qui écoutez, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seuls. Vos histoires, vos luttes, vos victoires méritent d'être partagées. Elles peuvent illuminer le chemin de quelqu'un d'autre, tout comme elles ont illuminé le mien. Alors, je vous invite à partager vos propres expériences. Avez-vous déjà fait face à un moment de votre vie qui vous a complètement transformé ? Comment avez-vous trouvé la force de surmonter les défis qui semblaient insurmontables ? Votre histoire, vos conseils, vos mots d'encouragement peuvent faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de résilience. Laissez un commentaire, partagez vos pensées et rappelons-nous que, peu importe les tempêtes, nous pouvons naviguer vers des eaux plus calmes, ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'attends vos histoires avec impatience. À bientôt pour une nouvelle aventure.